Bonjour, donc je vous présente les pinces à linge, un jeu familial pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une durée d'environ 30 minutes. Le but du jeu est de ramasser le plus de linge possible en effectuant les combinaisons des pinces de couleur. Les combinaisons rapportent 3 linges, d'autres 2 linges, enfin d'autres combinaisons rapportent 1 linge. C'est évidemment les points de victoire qui seront comptabilisés en fin de partie. Par exemple, pour cette carte-là, si j'arrive à effectuer donc cette combinaison de couleurs, je vais gagner un linge, c'est-à-dire un point. Si je gagne cette carte, je la pose devant moi, et ainsi de suite. Je peux effectuer 2, 3, voire plus de combinaisons lors de mon tour. À ce moment-là, je prends les cartes qui sont réalisées. À la fin de mon tour de jeu, il faudra que je recomplète les lignes de cartes pour le joueur suivant. Alors on s'aperçoit qu'il y a une ligne avec 3 cartes visibles, c'est une ligne avec 3 linges qui rapporteront donc 3 points par carte. Et on a une ligne avec 4 cartes visibles qui rapporteront un linge ou 2 linges, c'est-à-dire 1 point ou 2 points, suivant les combinaisons que l'on aura effectuées. Alors un tour de jeu, ça se passe comment? C'est très simple. Chaque joueur dispose donc de 4 pinces, une de chaque couleur, une jaune, une bleue, une verte et une rouge. À son tour de jeu, le joueur va devoir mettre sur la corde à linge une pince à linge. Par exemple, ici, je mets la rouge. Nous sommes aussi aidés par 4 pouvoirs. Voilà. Alors, il y a le pouvoir de déplacement d'une pince. Donc, par exemple, la bleue, je peux très bien la déplacer ici. Il y a le pouvoir de changement de place de 2 pinces, d'échange entre 2 pinces. Par exemple, je prends la jaune, je la mets à la place de la bleue, et la bleue à la place de la jaune. Il y a le pouvoir de supprimer une pince. Par exemple, donc, je supprime la jaune, je la repose dans la boîte. Et enfin, il y a le pouvoir de changement de couleur. Donc je prends une couleur dans la boîte, par exemple du vert, que je remplace la rouge. Voilà les 4 pouvoirs. Les 4 pouvoirs sont utilisables une seule fois. Et une fois que je les ai utilisés, je les défausse. Je ne pourrai plus réutiliser ce pouvoir-là. Sachant que nous avons 4 pouvoirs, il y a 4 tours. Je peux utiliser un pouvoir par tour si je le souhaite, mais je peux aussi utiliser plusieurs pouvoirs lors de mon tour. Sachant qu'on les utilise qu'une fois, ils seront perdus, on ne pourra pas les réutiliser. Mais ça, c'est au choix. Alors, le jeu se déroule comment? C'est très simple. Nous avons placé au centre l'étendoir avec les 4 pinces, une de chaque couleur. Alors, peu importe le sens, on les met au hasard. On a notre réserve de pinces qui est au centre. Chaque joueur dispose donc de ses 4 pouvoirs et de ces 4 pinces, une de chaque couleur. Voilà. On a ensuite distribué les cartes en 2 lignes, les cartes de 3 linges avec 3 cartes visibles, et les cartes avec 1 linge et 2 linges, où il y a 4 cartes visibles. Le jeu peut maintenant commencer. Le joueur vert donc décide de mettre une pince, une de ses pinces rouges ici, puis
il décide d'utiliser un pouvoir de changement de couleur. Voilà, le pouvoir de changement de couleur qu'il défausse et il change le vert en rouge. Donc il attrape une pince rouge dans la boîte et le met ici. On s'aperçoit qu'il vient de faire une combinaison. Alors le plateau est au centre et on peut très bien le bouger. La combinaison peut se faire d'un côté ou de l'autre. Donc là, le joueur a réussi à faire une combinaison et il garde devant lui la carte. Il regarde s'il peut effectuer une autre combinaison. Il ne peut pas. Donc son tour s'arrête. Le suivant va pouvoir commencer. Donc on recomplète les lignes de cartes. Et le joueur suivant regarde s'il peut faire une combinaison. Donc maintenant, c'est au joueur de bleu de jouer. Il décide tout de suite d'utiliser un pouvoir. En effet, il peut l'utiliser avant ou après avoir mis sa pince. Et il utilise le pouvoir d'inversion. Donc il va inverser la jaune et la bleue. Voilà. Et il place donc la verte ici. Donc il a réalisé cette combinaison qui lui rapporte 3 linges. Voilà. Il regarde s'il peut faire autre chose. Donc le bleu continue. Il décide d'utiliser le pouvoir de suppression. Et il enlève donc la jaune. La carte est défaussée. Et il a réussi à faire donc une autre combinaison qui lui rapportera un point en fin de partie. Alors le bleu continue. Il a remarqué qu'il pouvait faire encore une combinaison qui va lui rapporter 3 linges cette fois-ci. Donc il utilise le pouvoir de déplacement d'une pince et il déplace la bleue à ce niveau-là, ce qui lui permet de réaliser encore cette combinaison. Donc là, ça lui fera 3 points. Il a gagné donc 3 combinaisons à ce tour-là. Par contre, il ne lui reste plus qu'un seul pouvoir. On recomplète. Donc là, là et là. Maintenant, c'est au rouge de jouer. Le rouge décide de faire cette combinaison. Donc pour cela, il va mettre sa pince jaune ici. Et il change la couleur d'une autre pince avec un pouvoir. Voilà. La carte est défaussée et il décide de changer la bleue en jaune. Il a réalisé cette combinaison, il la garde devant lui. Il regarde s'il peut faire autre chose. Non, il décide de rien faire. Et voilà, on complète. Et le tour passe au joueur suivant. Et bien voilà, on continue comme ça jusqu'à la fin des 4 tours. À la fin du jeu, chacun compte le nombre de linges qu'il a récupéré. En cas d'égalité, on compte le nombre de linges de sa couleur. Et celui qui a le plus
de linge de sa couleur est déclaré vainqueur.